La vice-présidente de la République fait son entrée dans cette salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Mariam Tchabitalata Zimeyerima vient assister ici par visioconférence au premier forum mondial sur les enfants et les jeunes. À ce forum, elle expose la situation des enfants au Bénin. D'abord les engagements du pays. Engagement à protéger les droits des enfants. Le Bénin s'est engagé depuis le 3 août 1990 à protéger les droits de tous les enfants en ratifiant successivement la Convention internationale des droits de l'enfant ainsi que la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants en 1997. Cet engagement s'est traduit par des réformes institutionnelles et législatives au fur et à mesure que se présentaient les défis socio-culturels, économiques et religieux porteurs de vulnérabilités diverses à l'encontre des enfants. La vice-présidente présente ensuite quelques résultats obtenus par le Bénin en la matière. Au nombre des résultats majeurs obtenus au Bénin, je veux citer entre autres le vote et l'application du Code de l'enfant le 15 janvier 2015, la politique nationale de protection de l'enfant validée le 10 octobre 2014 et le plan d'action national pour l'élimination des pires formes de travail des enfants en 2019. Malgré ces résultats, tout n'est pas rose pour l'enfant béninois. Des filles placées dans des ménages continuent d'être victimes de violences et maltraitances. Parmi celles qui sont en apprentissage, il y en a qui font l'objet de harcèlement ou sont victimes de viols. Ces derniers temps, le cas des viols sur mineurs, par des proches ou non, se sont multipliés. De plus, toutes les filles scolarisées n'ont pas la chance de poursuivre jusqu'à terme leurs études, pour diverses raisons. 3 filles sur 10 sont mariées avant l'âge de 18 ans. Pourtant, nous savons tous que plus une fille sera maintenue à l'école, moins elle sera exposée au mariage d'enfants et autres formes d'abus et de violence. Face à ce tableau sombre, le gouvernement béninois prend le taureau par les cornes. Nous avons entrepris plusieurs révisions de lois, initié des campagnes de sensibilisation et mis en place une ligne d'assistance téléphonique gratuite et anonyme pour dénoncer les violences et abus. Mais au regard de la persistance des défis, il est clair que l'éducation permanente est la clé des changements attendus. Il nous faut, en plus des lois, lutter contre l'omerta, l'impunité et initier des programmes prometteurs pour prévenir, réduire et punir les violences faites aux enfants et aux filles en particulier et éradiquer tous les freins à l'éducation et à l'épanouissement de nos filles. C'est pourquoi le Bénin, pour renforcer la lutte contre les violences faites aux filles, a proposé un projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme et des filles. Ce projet de loi est adopté depuis. Dans ces nouvelles dispositions, il réprime mieux et plus durement les violences basées sur le genre, à citer les agressions sexuelles, le viol, le mariage précoce, les mutilations génitales féminines, les violences aggravées sur la femme et sur la fille. Cet arsenal juridique traduit un engagement. L'engagement du Bénin à travailler pour que les enfants vivent dans un cadre familial, communautaire et institutionnel où la violence est absente.